Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Easy Excel Query. Comme promis, on continue notre revue des formules DAX et on va corriger notre petit challenge de la dernière fois où on essayait de voir comment mettre en place un filtre dynamique avec Generate Series, If, et là aujourd'hui on va voir Summarize Table et on va utiliser également Selected Value qu'on avait déjà utilisé la dernière fois. Je vous rappelle que vous avez ma formation Udemy qui est disponible, il suffit de cliquer sur le lien en description de la vidéo, vous aurez pas mal de petits tips sympathiques sur le langage M. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner, ce serait très sympa pour moi et ça me permet justement de voir la satisfaction que vous avez à regarder mes vidéos. Allez, c'est parti, on va dans Power BI, on y va. Alors, nous voilà donc dans notre Power BI, tel que nous l'avions laissé la dernière fois. Alors, qu'est-ce que nous avions fait la dernière fois? Nous avions fait le Generate Series, où on avait généré une série qui partait de 0 jusqu'à somme de chiffre d'affaires et jusqu'à 500. Je crois qu'on avait mis 1000, c'est moi là qui l'ai changé à 500. On avait également fait ici un filtre où on avait dit on va récupérer le maximum et le minimum de la valeur de Generate Series. On va récupérer la valeur de mon somme de chiffre d'affaires et si jamais cette somme de chiffre d'affaires n'est pas vide, alors si jamais cette valeur-là est comprise entre le maximum et le minimum de mon Generate Series, on va me mettre 1, autrement on va me mettre 0 en fonction de ce que je rentre ici. Ok? Maintenant on va voir comment est-ce que ça je peux filtrer mon tableau, donc c'est très simple, mais ensuite comment est-ce que mon tableau peut filtrer en contrepartie mon slicer. Puisque là, on voit que de 0 à 287 000, ça fait quand même beaucoup. Alors déjà, première étape, on filtre le tableau. Donc de manière très simple, je vais aller récupérer le filtre qui est déjà ici. Et je vais lui dire, plutôt je vais l'effacer le filtre, parce que ça ne sert à rien de l'avoir. Mais je vais juste le rajouter manuellement ici comme ça. Et je vais lui dire, je veux qu'il soit égal à 1. Appliquer le filtre. OK. Et là maintenant, on regarde, si je mets ça, vous voyez, il n'y a plus rien. Si jamais je mets à 0 et que ici je mets 1000, et voilà, on a toutes les valeurs ici qui sont filtrées à 1000. Maintenant, ça fait un slicer qui est assez énorme pour cette table-là. 287 500, ça n'a pas beaucoup de sens. D'abord ça, j'aimerais que si jamais je sélectionne bureau, par exemple, que ici, ça se mette à jour et que ça me dise, par exemple, de 500 à 8500. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? De manière plutôt simple, en fait. Enfin, simple. Encore est-il qu'il fallait y penser. Je clique droit sur mesure, je fais nouvelle mesure et je vais dire OK Power BI, j'aimerais maintenant que tu me fasses une fonction pour filtrer mon filtre. Hop. Donc je vais l'appeler filtre de filtre. Filtre de filtre. Hop. Et là je vais lui dire OK, tu vas me créer une variable table Doomy. Et cette table Doomy, c'est là où on va utiliser la fonction summarize. Donc je fais summarize. Et là, je vais lui dire, OK, tu vas me prendre dans ma table de faits, puisqu'il faut d'abord donner un tableau. Dans cette table de faits-là, tu vas aller me récupérer. Table de faits, on a dit quoi? D'abord, le nom de produit. Donc, je prends mon nom de produit. Ensuite, je vais prendre ma table de faits, le nom du client. Ensuite, la table de faits, la date. Et une fois que j'ai donc ma table, nom produit, nom client, nom date, qui ressemble exactement à la table qu'il y a ici, je vais lui dire, tu vas me créer une colonne que tu vas appeler par exemple chiffre d'affaires. Et cette colonne-là, elle va correspondre à la somme de mon chiffre d'affaires. Je ferme. Et là, j'ai ma première variable, je suis plutôt content. Maintenant, il va falloir que je récupère le minimum et le maximum de cette nouvelle table que j'ai créée. Donc, je vais lui dire var maximum. Et là, on va faire une fonction maxx. Donc maintenant, on l'a vu dans une vidéo précédente, vous êtes des experts de la fonction maxx. Donc, on va faire table Doomy. Et là, quelle valeur on veut on veut le max de quelle valeur? De la colonne chiffre d'affaires qu'on vient de créer. On va prendre une var minimum. Et là, pareil, on va vouloir le minimum de x de la table Doomy de notre nouvelle colonne chiffre d'affaires. Et enfin, il va nous falloir la valeur qui est sélectionnée dans le filtre. Donc, on va var, comment je vais l'appeler? Valeur filtre.
tout bêtement, hein, et on va dire qu'on veut la valeur sélectionnée dans ma table Generate Series, qui est la 32. Hop, voilà. Là, ici, on fait le return. Et là, on va lui dire, OK, si jamais la valeur de mon filtre est supérieure ou égale à mon minimum, et en même temps que mon maximum est supérieur ou égal à la valeur de mon filtre, dans ce cas, tu vas me mettre 1, sinon tu me mets 0. On met OK. Voyons voir ce que ça donne. Bah, pour l'instant, rien. Et si je sélectionne bureau, ça fait rien. Pourquoi? Parce qu'il faut encore maintenant que je filtre mon filtre avec cette nouvelle mesure que je crée. Donc, je sélectionne mon slicer, je prends la mesure que je crée, et comme tout à l'heure, je fais est égal à 1. Je mets appliquer le filtre. Et là, comme par magie, qu'est-ce qu'on voit? Ça s'est mis de 500 à 1500. Si je sélectionne bureau, 500 à 1500, pas de bol, c'est le cas. Si je fais pull, ah, ça se met pas à jour. Pourquoi ça se met pas à jour? Parce qu'il faut encore que je dise à Power BI que ce filtre-là doit interagir sur celui-là. Donc, comment est-ce que je fais? Je vais sélectionner nom de produit, je vais aller sur format, modifier les interactions. Ici, vous voyez que par défaut, il est mis sur aucun. Je vais cliquer sur filtrer. On le refait. Je vais d'ailleurs à nouveau retirer le modifier les interactions. Et là, maintenant, on regarde bureau. Oh, 1000 à 8000. Chaise, 500 à 1500. Jupe, 1000 à 8500. Ok, super. Si jamais je vais... en fait, ça fonctionne. Ah, tondeuse, ici, ça ne fonctionne pas parce que mes 3 valeurs sont inférieures à 500. Donc là, ici, je dois corriger un petit quelque chose parce que si vous voyez, la valeur minimale ici, la première valeur qui me met dans mon slicer, c'est 500. Ça vient de un filtre que j'ai fait ici puisque je n'avais pas ce problème-là avant. Donc, on va rajouter une petite condition ici. Et on va lui dire OK. Donc maintenant, tu m'as fait ça, mais que se passe-t-il si jamais la valeur de mon filtre est inférieure ou égale à mon minimum et en même temps, mon minimum est inférieur ou égal à 500, qui est la valeur la plus petite de Generate Series. Alors dans ce cas-là, bah, tu me mets 1 et autrement tu me mets 0. Voyons voir si maintenant ça fonctionne. Là, vous avez vu qu'il est passé de 0 à 8500. On va le refaire. Tondeuse 0 à 0, c'est bon. Ça fonctionne bien. Tablette 0 à 3000, puisque 500 c'est le truc le plus bas, mais donc il démarre bien à 0. Ok, je sélectionne tout. On voit que tout se met bien comme il faut. Le filtre est complètement dynamique. Tout fonctionne parfaitement. Vous avez vu? Bon, donc ça, c'est quelque chose de très utile. J'avais fait une vidéo assez similaire, assez récemment, où vous avez le lien qui doit se mettre quelque part là, avec OK KO, où je faisais une création de table, je faisais OK et KO, je faisais une valeur switch pour switcher en fonction de OK et KO, de mettre une valeur 1 ou 0. C'est exactement le même principe ici. Sauf que là, c'est sur une mesure, ça nous permet de faire des ranges. Donc, c'est encore autre chose. La dernière fois, c'était sur du texte. Donc, si vous voulez voir comment filtrer du texte, allez sur ma précédente vidéo. Je vais juste modifier un petit peu ça pour que ce soit un peu plus joli. Donc, je baisse un peu. Je vais juste aller sur Generate Series ici. Et mes valeurs, je vais le mettre en nombre. C'est un peu mieux. Ici, peut-être que ça, je vais le baisser quand même. Ça sert à rien de le mettre aussi gros. Ça aussi, d'ailleurs. Hop. Hop. En revanche, ici, les valeurs, j'aimerais les avoir un peu plus grandes. Voilà. Puis on n'a qu'à les mettre en police bleu. On les voit bien. Voilà. Alors, j'espère que cette petite astuce vous a plu. J'espère que vous aviez réussi, si vous avez regardé la précédente vidéo, à voir comment le faire. Là, maintenant, en tout cas, vous avez toutes les clés pour faire un filtre dynamique dans vos reporting. Vos utilisateurs vous remercieront.
Je vous rappelle que vous avez toujours ma formation Udemy qui est disponible en description de cette vidéo. Cliquez dessus et allez voir, c'est assez sympathique. Vous aurez pas mal de petits tips sur le langage M. Une formation sur Power BI viendra également, mais ça prend un peu de temps, donc je ne le fais pas immédiatement. Je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo.